Oui, bonjour. Dans cette vidéo, je vais montrer un peu comment on va utiliser un projet FlutterViz existant à travers des écrans pour les adapter à notre sauce. Notre sauce devant ressembler à cette page-là. Donc en fait, alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? Parce que pour des raisons de temps, on a déjà un design existant avec un jeu de couleurs qui est mis en place. Donc ça nous permet, nous, en fait, vraiment de pouvoir vraiment orienter en fait, le code vers ce qu'on veut au final. Donc, si je regarde ça, cette page-là, je vais dézoomer un peu. Désolé, des fois, il y a des petits bugs liés à mon PC qui est un peu fatigué. Parce que si on regarde ici, si on regarde au niveau du processeur, au niveau performance, ça commence à grincer les dents. Donc, processeur, là, ça va. Le mémoire, ouais, bon, ok. Donc, donc, si je reviens à mon problème, là, j'ai déjà une ébauche. Déjà, du titre, c'est pas bon. Je vais mettre mon titre qui correspond à Best Moment. Donc, Best Moment. Ensuite, qu'est-ce que je peux modifier directement? Alors là, j'ai une ligne. Alors, juste un point. En fait, tout est structuré au niveau de sous forme arborescente. C'est-à-dire, on a un échafaudage dans lequel on a une barre, et puis après, on a une colonne qui contient elle-même une ligne, la ligne des topics que je vois là, des choses que je vois là. Et bien en fait, ça va être la candidate pour récupérer une ligne coulissante qui va nous donner en fait ici la liste des lots remportés cette semaine. Là, donc je vais modifier ça là, ici, en ça, ici. Donc après, une fois que j'ai ça, j'ai un bouton qui doit apparaître. Et après, j'ai les lots en cours. Les lots en cours, ça va être une liste. Bon, j'ai une liste déjà qui ressemble à ça. Elle est où? Elle est en bas, là. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais dézoomer un peu pour avoir une vue globale. Donc, après, je remonte. Bon, ça, ce truc-là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais supprimer, l'enlever. Voilà, donc il est plus là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il ne faut pas oublier de sauvegarder. J'ai besoin pour ressembler. Donc, ça, super cagnotte et ce qui est affiché et l'heure, là, ça, je le laisse en dernier. Donc je veux déjà mettre un système de scroller en ligne, le bouton qui est là et un système de scroller en colonne. Donc pour ce qui est du système de scroller en colonne, je l'ai déjà. Il est liste view. Il est là. Donc c'est la liste view. Ici, il s'agit juste c'est une liste view en fait qui a des lignes. Dans chaque ligne, comme on peut le voir, on a une colonne qui contient du texte. Et à côté de cette colonne, en fait, qui est dans une ligne, on a un clipbar. Le clipbar, il nous donne l'image. Donc là, déjà, on peut changer l'image. Donc si je regarde d'abord ici, donc ça a déjà fait l'objet d'une vidéo, je vais aller assez vite. Je vais mettre ici, normalement je dois avoir MacBook Pro à la place de ça. Donc c'est MacBook Pro, le texte je le change rapido. CTRL C. Donc je mets, alors attention, ça c'est la description. Je l'ai dit que je vais mettre pour l'instant description du produit. Ensuite, alors je vais le copier parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Ici aussi, description du produit, CTRL A, CTRL V. Ici aussi, description du produit, CTRL A, CTRL V. Moi, pour ma démo, mon écran, j'ai 1, 2, 3 produits, donc ça me suffira. Donc ici, pour les autres produits, je peux venir et me dire que j'ai juste besoin de 3 lignes. Donc si je sélectionne une ligne, je vois celle que j'ai sélectionnée. Deuxième ligne, je la garde. Troisième ligne, je la garde. La quatrième, j'en veux pas. Donc je vais la supprimer. Supprimer. Celle-ci non plus, j'en veux pas, je la supprime. Donc si je regarde, j'ai mes 3 lignes que je vais garder. Donc description du produit. Le premier produit, il va s'appeler MacBook Pro. Alors le nom, il faut que je me mette au niveau. Alors si on a du mal à sélectionner, alors attends, je vais zoomer un peu plus pour avoir un accès. Meilleur accès, je vais sélectionner, voilà, mon texte. Donc je vais venir ici à la place de sport, je vais mettre MacBook Pro. MacBook Pro. Après, pour le suivant, ici, ça va être Range Rover. Range Rover. Et enfin, pour le dernier, c'est, je crois que c'est iPhone. Je sais plus. Ouais, alors attends, le cahier de charge demande un iPhone. Donc, on va mettre un iPhone. Donc, ici, le texte à la place de Fashion. Donc, je descends un peu. La dernière ligne. Donc on peut aussi jouer sur l'arborescence. Hein. On a ici le texte, c'est ce texte-là que je vais modifier.
Donc je reviens ici, je fais CTRL A, je dois mettre à la place iPhone. iPhone, celui-là c'est le 14 je crois, dans la démo. Et donc pour ce qui est de l'image qui doit aller avec, ici je viens chercher l'image, j'ai une image en local, en asset donc je vais descendre un peu, sélectionner l'image qui correspond à l'Apple, l'iPhone il est là. L'image qui correspond, j'en ai une qui correspond à la Range Rover. Donc je viens ici, la Range Rover, elle est là, que j'ai sélectionnée. Et l'image qui va correspondre en asset à mon MacBook Pro. Donc je vais rentrer dedans et après je choisis celui-là. Donc voilà, donc maintenant je sauvegarde. Si je fais un visuel de ce que je viens de rajouter, déjà voilà ce que ça donne. Donc on voit à peu près le rendu. Donc je vais continuer. Donc alors il y a un truc, il y a une chose fondamentale que je vois pas par rapport à ma page d'accueil, c'est la barre de navigation en bas. Rien de plus simple. Je me mets à ce niveau-là. Je viens ici. Je vais dézoomer pour avoir une vue plus exhaustive, une vue complète de ma page. Donc je veux une barre de navigation. Elle est la barre de navigation en bas. Je la prends, je la fais coulisser. Je la veux tout en bas. Donc je fais ici, paf, il l'a mis. Voilà. Donc c'est enregistré. Donc après, je veux rajouter, gérer le contenu qui doit être sur ma barre de navigation. Donc après, pas de souci. Je vais venir sur l'arborescence en bas, barre de navigation en bas. Au passage, on voit comment l'application est disposée. Donc on voit ici qu'on a un échafaudage dans lequel on a la barre, une colonne qui contient les données et une barre de navigation en bas. Donc ce qui m'intéresse sur cette barre de navigation en bas, j'ai besoin de rajouter les différents menus de ma barre de navigation, à savoir accueil, vidéo, lot, notification et profile. Donc je vais descendre ici. Ici, je veux que ce soit accueil. Ensuite, je veux que ce soit vidéo à la place. Ensuite, ça suffit pas. Je vais en rajouter. Je vais mettre une autre qui s'appelle, qui va donner les lots en cours. Donc je vais l'appeler lot pour l'instant. Ensuite, je rajoute une autre qui va s'appeler notification. Donc pour les notifications, CTRL A, notification. Ensuite, une dernière qui va me donner le profile. Profil. Donc voilà. Et pour le profile, je vais prendre une autre icône. Allez, pour l'instant, je vais choisir un bonhomme. J'avais pris le bonhomme. Alors, ouais, il y avait un bonhomme que j'avais sélectionné qui m'avait l'air plutôt pas mal. Si je lui mets la main dessus. Alors, il est où bon, je peux prendre celui-là. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé sympathique. Oui, voilà, il est là. Donc après, il y a la notification, la cloche. Donc je cherchais une cloche. On peut toujours, disons, personnaliser, enrichir la cloche. Je prends celle-là. Ensuite, le lot, c'était un lot en cours. On a choisi de mettre une loupe. Et enfin, pour les vidéos, on va prendre une caméra. Le picto d'une caméra. Où est-ce que je peux en avoir le picto d'une caméra, attention, là, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Un appareil photo qui aurait aussi la fonctionnalité d'une caméra. Donc voilà, il y en a une qui est là, tac, voilà. Donc si je fais la sauvegarde et que je fais un visuel, je regarde un aperçu. Voilà, déjà je vois que mon système de barre de navigation en bas, je l'ai intégré. Donc après, maintenant, il faut juste la configurer cette barre de navigation pour la rendre un peu plus intéressante. Donc, je vais d'abord juste m'intéresser à la taille. Font size sélectionné, donc on va la mettre à 12. Et font size non sélectionné, je vais prendre une valeur un peu plus petite, genre 8. Voilà, donc après, la taille des icônes. La taille des icônes. La taille des icônes, je vais la mettre à 20 par exemple. Et puis voilà, donc je vais rester là pour l'instant sur cette barre de navigation pour rajouter. Alors ce qui me restait, c'était la ligne d'en haut. Ah oui, le show, on va le mettre en français pour l'instant, donc voir plus. Et puis le libellé ici qui correspondrait ici à mon texte. L'eau en cours, donc l'eau en cours, donc voilà, c'est l'eau en cours.
Ok, donc après maintenant, pour converger vers le résultat final, je vais me proposer de rajouter cette ligne-là et là, embellir. Bon, il s'avère que j'ai déjà une ligne. Je rentre dans ma colonne, j'ai une ligne qui est là. Cette ligne-là, pour l'instant, dedans, on a quoi? Alors, on a... Tac, tac, tac. Ça prend du texte. Moi, ce que je veux mettre dans la ligne, c'est parce que c'est pas ça. Donc, je vais enlever ce qu'il a. Donc, j'enlève ça. Tac. Hein. J'enlève ça. Tac. Donc, j'enlève ça aussi. C'est du design, donc il faut y aller vraiment de façon chirurgicale. Donc, pour rester dans ma ligne, je vais ajouter un widget enfant. Je vais choisir un recipient qui a des propriétés intéressantes. Donc, je vais enlever ça. Tac. Je vais en mettre, je vais en mettre deux pour la démo. Donc, je vais en mettre un deuxième. Et voilà, donc ajouter un widget enfant, un deuxième récipient qui va me contenir. Et après, je peux définir les espacements. Donc, tac, 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 tac. Là, ça me donne les espacements. Tac. Ici, ça c'est l'alignement, les couleurs, les hauteurs, les marges. Je peux prendre des marges, genre, allez, je vais mettre une marge de 10. Une marge de 10 par là. Alors, là, il y a une bonne marge. Je mettrai ça par la suite. Une marge de 10 à droite. Et pour l'autre, une marge de 10. Et une marge de 10 ici. Donc, si je sauvegarde, ça me permet déjà... Après, je peux jouer sur le remplissage de contenu. En fait, c'est sur les... alors, je mets 10 ici. Alors, ça, c'est laquelle? C'est la deuxième. Mais on le verra le résultat sur l'autre. Donc là, je mets 10. Sur l'autre, si je remets le même paramétrage, 10. Alors, remplissage de contenu, je mets 10 ici. Tac. Donc, ça, c'est des paramètres qu'on peut voir et observer. Voilà. Donc, alors, c'est mon récipient. Je veux jouer sur les frontières. Je veux par exemple qu'il me mette 16, un petit contour. Ici, je vais prendre 16 par là. Tac. Et ici, je vais mettre 16. Après, on peut toujours changer les paramétrages. Donc, je mets 16 ici. Pareil pour l'autre récipient qui va en fait recevoir. Et dedans, en fait, pour montrer un peu ce qu'on va mettre, on va mettre une colonne. Une colonne dans laquelle on va en mettre en haut. On va faire trois choses. On va mettre la voiture, un texte, le nom de la voiture et un lien voir vidéo. Donc là, on vient ici, on a notre colonne. Je vais rajouter un enfant. L'enfant, ce sera... je vais mettre une image. Alors, ce qui serait intéressant, le plus joli, ce serait de mettre un autre récipient dans lequel on mettrait... Alors, le récipient, on mettrait une hauteur moindre. Pas, on va mettre par exemple 80 et allez, 50. Donc voilà. Donc après, on a toujours la possibilité de la configurer. Voilà. Donc après, le couleur de remplissage, je peux changer la couleur. Hein. Je peux mettre du blanc, par exemple. Donc là, on ne voit pas tout de suite le rendu, mais il va arriver. Donc après, ici, dans ce récipient, je vais rajouter mon image. Je vais rajouter la photo de mon du produit. La photo du produit ici, c'est une image. Donc là, le type d'image est déjà une photo en local, donc je vais chercher en asset. Descendre, sélectionner. Alors là, c'est I8. Je vais mettre là I8. Donc il faudra. Alors je vais modifier la hauteur ici du récipient. J'avais mis une hauteur de 50, je vais rajouter 80, 90. Voilà, donc il va falloir que je joue sur le récipient conteneur au-dessus. Une hauteur, allez, genre de 130, 150. Allez, voilà, comme ça on va avoir les détails sur le reste. Donc, alors après,
L'autre produit qu'on va rajouter, ça peut être autre chose, hein. Moi, ce que je vais mettre pour la démo, pour le visuel, c'est l'autre récipient qui doit avoir une colonne. Donc, on va rajouter une colonne dans laquelle la colonne va avoir, là, on a la symétrique de ce qu'on veut faire. On va rajouter un récipient. Ce récipient va contenir notre image. Notre image étant l'image du produit, je vais prendre donc une image. Ensuite, là, par défaut, il me propose un ordinateur, mais je peux changer et aller prendre parmi les images que j'ai, on va dire qu'il s'agit d'un Mac qui est vendu, un autre Mac qui a été gagné. Et puis, comme on voit, j'ai la possibilité ici de pouvoir jouer sur les paramétrages. Donc ici ce récipient là, je l'ai mis en hauteur, je l'ai mis à 150. Donc je reprends la même hauteur, le mettre par rapport à celui-là, donc mettre la même hauteur, comme ça ils ont la même hauteur, CTRL V, donc ils sont la même hauteur. Après je vais jouer sur les frontières, j'ai mis comme arrondissement, j'ai mis 16, je vais mettre 16 partout. Donc voilà, j'ai mon truc, donc je fais sauvegarder. Si je fais un aperçu de cette page, voilà ce que je donne, voilà ce qui me donne. Donc là maintenant, ce qui me reste, c'est de pouvoir... donc on peut zoomer et avoir vraiment des niveaux de détail très intéressants sur ce qu'on est en train de faire. Donc je peux remonter et voir. Donc là ce qui me reste, là ici il me reste c'est ce texte, le texte et un lien voir vidéo. Donc ça je vais revenir. Par rapport à celui-là, je viens donc là j'ai mis l'image, donc maintenant il faut rajouter le texte. Donc ajouter un enfant du texte. Et puis, rajouter un autre enfant. L'autre enfant que je vais rajouter dans la colonne. Alors, la colonne, elle est là. Tac, je vais rajouter... on va prendre un bouton. Bouton, là, c'est quoi? Ce serait mieux. Un lien. Mais bon, je trouve que le bouton, c'est toujours intéressant. On va prendre un bouton, allez. Un bouton. Ce qui va nous obliger... Alors le bouton, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Il a une hauteur. On peut lui setter. Alors ça, on est sur... Attention. Le bouton qui est là. Alors, il a... Alors, les paramétrages qu'on peut faire, on peut jouer sur ses frontières. Allez, on va lui mettre genre le même paramétrage de frontière. Ici, tac, tac, 16, tac, 16. Ensuite... on va essayer d'agrandir notre... Alors, attends, il y avait des marges qu'on avait définies. Ces marges en haut. Toc. Et celle-là. 5. Alors, on va faire plus petit. 5. On va mettre la marge 5 ici. Ensuite, il y avait des marges que j'avais définies pour l'autre récipient. Les marges... Non, tac. Ok, après, moi ce que j'ai envie de faire sur mon bouton, c'est de jouer sur sa hauteur. Donc on voit, là la hauteur il a mis à 40. Ouais, c'est le minimum, donc 40. On va garder. Donc on va agrandir la hauteur de notre conteneur principal. On va le mettre à 170 par exemple. 170, 160, 150, 160. Voilà. Donc là, ça me semble être bon. Pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre un bouton là, sachant qu'on peut toujours le configurer et le rendre aussi bien? Parce que déjà, par défaut, on a déjà une gestion de l'événement clic. Donc si on va cliquer sur la vidéo, on va pouvoir aller lancer la vidéo derrière. Donc ici, après, il me faut changer juste le contenu du texte. Donc là, à travers cette petite démo, je montre vraiment la facilité avec laquelle on vient arriver. Donc là, je fais CTRL A, BMW, I8. Donc on voit vraiment avec quelle facilité et flexibilité on arrive à converger vers ce qui nous intéresse. Donc ici, par exemple, sur ce récipient-là, couleur de remplissage, ici, on a une couleur, mais on peut vraiment jouer sur l'opacité, donc en fait pour aller converger vers ce qu'on veut.
Donc il nous met la bordure qui va bien et on arrive ici, si je reprends l'autre récipient, je vais aller vers la couleur de remplissage et d'indiquer que je veux une certaine opacité, je veux qu'il y ait une complète transparence. Et donc voilà le résultat que ça donne. Donc voilà, je fais un visuel. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je m'arrête là. Et j'espère que on voit avec quelle simplicité et facilité on arrive avec FlutterViz à définir nos écrans.